Bonsoir tout le monde. Je vais d'abord Alors, me Mathieu, présenter. Euh, vas-y, alors dis-nous tout. Qui es-tu? donc moi, ça fait 7 ans que je travaille dans le test. Ça fait également 3 ans que je suis chez Proxiad. Donc j'ai travaillé pour plusieurs clients dans l'e-commerce, La Redoute, Decathlon, et actuellement depuis 8 mois chez Rakuten. Super. Euh, Et alors, ce soir, on parle de quoi, Mathieu? alors ce soir, nous allons parler un peu de tester, comment on va tester son API. Et pour ça, en fait, on utilise un outil qui s'appelle Postman. Ma présentation, elle est plutôt ciblée pour des gens qui travaillent dans l'informatique, mais qui n'ont pas forcément utilisé Postman. Donc là, je vois parmi les participants des gens qui utilisent également Postman. Donc, je ne sais pas trop si je vais leur apprendre des nouvelles choses. On verra à la fin. En tout cas, si vous avez des questions à la fin, n'hésitez pas à me les poser. Je serai là pour y répondre. Donc, voilà. On Eh va ben d'ailleurs, dites-nous dans le chat, est-ce que vous travaillez dans le test? Est-ce que vous travaillez dans l'informatique d'une manière générale? Qu'est-ce que vous attendez de cette présentation? N'hésitez pas. Et puis, je laisse rentrer les derniers arrivants. Et Mathieu, donc, c'est à toi. OK. Alors, donc, du coup, nous allons voir un peu qu'est-ce qu'une API. Euh, Après, d'un point de vue technique, quoi s'agit une API. Également aussi, qu'est-ce qu'un web service, parce que bon, beaucoup de gens ne savent pas forcément ce qu'est la différence entre les deux. Après, l'outil Postman en lui-même, comment il est, les différents tests qu'on peut y faire. Nous allons voir également la façon de tester, comment on teste les API automatiquement, en fait, puisqu'il y a différentes façons de le faire. Et après, donc, on aura des questions-réponses. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'une API? Donc, API, ça signifie Application Programming Interface. Donc, le mot le plus important, vraiment, c'est l'interface. Donc, en français, c'est interface de programmation applicative. En termes simples, les API sont des passerelles qui permettent simplement à deux ou plusieurs applications de communiquer entre elles et de permettre, faciliter les échanges de données entre un client et un serveur. Donc, on peut vous donner différents exemples. Euh, En dehors de l'informatique, ça peut être simplement une télécommande en fait, pour un téléviseur. Ou dans l'informatique, ça peut être les échanges de données entre un site e-commerce et un ERP. Ou par exemple, vous avez la Google Maps, donc c'est une API que vous pouvez avoir sur votre site, sur un site internet. Ou après, il y a également un autre exemple, c'est les publications Facebook qu'on retrouve sur un site internet. Donc voilà, donc ça c'est des API qu'on utilise pour mettre sur les sites. Alors, qu'est-ce qu'un web service? Un web service ou un service web en français, c'est conçu pour avoir une interface existant dans un format traitable par des machines. Donc, quelle est la différence entre une API et un web service? Donc, d'abord, les deux servent de moyen de communication entre plusieurs sites et applications. Mais la seule différence est qu'un web service facilite l'interaction entre deux machines sur un réseau, alors qu'une API sert d'interface entre les deux applications différentes afin qu'elles puissent communiquer entre elles. Un web service est simplement une API en fait enveloppée dans le protocole HTTP. Et le protocole HTTP, en fait, c'est le protocole le plus couramment utilisé pour la communication. Donc, et d'un point de vue technique, donc du coup, les données échangées en fait sont souvent utilisées dans un format JSON et on parle par exemple d'API de type JSON REST. Donc, dans les API, il y a différents types de requêtes HTTP qu'on appelle GET, donc c'est pour obtenir des informations, PUT pour placer, publier, qui est post, ou supprimer, qu'on appelle delete des données. Donc, un navigateur web effectue généralement des requêtes GET et des requêtes POST. Donc, on verra après dans Postman comment on les utilise. Les demandes GET demandent à lire les informations du serveur, par exemple en cliquant sur un lien. Les demandes POST fournissent des informations au serveur,
par exemple, soumettre un formulaire. On utilise donc il y a différents HTTP statut code. Donc pour les web services et API, ici je vous ai mis la liste des différents status codes. Donc le plus important, je dirais, c'est le code 200, c'est le success of the request. Et après, généralement, il y a aussi, quand on a une page d'erreur, c'est serveur error ou les 401, 403, 404. Voilà. Alors là, je vous présente donc du coup Postman. C'est là quand vous arrivez sur l'outil Postman. Donc en fait, vous avez deux solutions. Vous avez Postman version web ou la version que vous téléchargez et que vous installez donc du coup sur votre Windows. Donc voici la première page. Donc en haut sur votre gauche, vous avez la liste des collections. Donc une collection, en fait, ça vous permet de mettre toutes vos API ici. Je ne sais pas si vous voyez pas ma souris, je suppose. Hein, donc ici, j'ai une collection et on voit une API qui s'appelle recherche plein texte et on voit que c'est un get. Alors, on voit ta souris, Mathieu, ne t'inquiète pas. Hein. Pardon? On voit bien ta souris. Ah d'accord, ok, je ne me rappelais plus si on voyait les souris ou pas. Merci. Au milieu, donc ici, vous voyez donc le get. Donc c'est une liste déroulante et c'est là où vous pouvez choisir entre get, put, delete, ainsi de suite. Là, vous avez donc l'URL de l'API. Ici, vous avez ce qu'on appelle les params, c'est tout ce qui est paramétrage de l'API. Donc, actuellement, vous voyez, bon, là, en fait, j'ai oublié de préciser, c'est une API démo que j'ai trouvée sur le site data.gouv. Et donc, en mettant cette API-là, vous récupérez une adresse. Donc, voilà. Donc là, actuellement, pour obtenir ça, il y a un paramétrage qu'on indique ici. Voilà. Donc ici, le body, c'est ma réponse. Donc quand on exécute cette API-là, Postman me renvoie cette information-là. On a le statut code ici, 200. Donc ça indique un retour positif. Voilà, qui fonctionne. En haut à droite, ici, c'est là où on choisit les variables sur les environnements. Je vais développer après. Donc là, actuellement, sur cet imprimé écran-là, je n'ai pas sélectionné d'environnement. Voilà. Alors, je t'interromps une petite seconde, Mathieu. On a Adrien qui nous demande est-ce qu'il Oui. y a un intérêt à utiliser Postman via des conteneurs Docker? Alors moi, je n'utilise pas Docker pour mon Postman. Après, c'est... pardon. Par rapport à Docker, je ne sais pas, là, comme ça. En fait, généralement, les API, on les récupère soit directement par les collègues développeurs, ou soit on a éventuellement un Swagger qui regroupe toutes les API avec les informations que l'on a des API. Voilà, je ne sais Alors, pas ok, si ça peut Adrien aider qui à précise. répondre à la question, mais voilà. Après, la Alors, partie Adrien Docker, précise, ce n'est pas ma partie. Hein. Alors, il précise, il dit, mis à part effectivement installer la dépendance de Postman sur sa machine. Mais Adrien, moi, alors, je pense savoir de quel Adrien il s'agit. N'hésite pas en tout cas à contacter Mathieu Ouais, directement voilà, sur je Proxy Talk regarderai là-dessus. dans un deuxième temps et je lui enverrai la réponse. Ouais, voilà. Exactement. Et on a aussi, pour terminer et te laisser poursuivre, Ségolène qui disait qu'il manquait l'erreur 418 sur ton schéma. Ah, Et, je et, la vois pas Mais- souvent, là, 418. C'est parce que j'ai et oublié Mehdi, je m'en sers quand même de temps en temps, Postman, et c'est assez voilà, rare. et non, Mehdi, justement, qui expliquait un petit peu à tout le monde dans le chat que c'était un petit peu le poisson d'avril des développeurs. Je vous laisse lire tout le monde ce que Mehdi D'accord, écrivait. j'avoue que Merci je beaucoup. regarde pas trop les chats. Je mets en grand la présentation et je lis pas les T'inquiète pas, nombreux il chats. n'y a Je vois pas de qu'il y en a souci. 26, donc c'est vrai que j'ai pas le temps de regarder ça. T'inquiète pas, Merci Vincent, en tout je cas. m'en occupe pour toi. Allez, je te laisse poursuivre.
Voilà, donc je vais continuer justement donc là, avec la transition sur là où il n'y a pas d'environnement. Donc je vais vous montrer en fait dans Postman, c'est qu'il y a différents types de variables. Donc il y a les euh, variables globales, variables environnement et les variables de session. Donc les variables ouais, donc global, c'est ça accessible en fait, c'est les variables qui sont accessibles par tous, par tous les environnements en fait, et toutes les collections. Hein. Les collections, je vous l'ai montré, c'est sur le côté ici gauche. Donc voilà, donc elles vont être utilisées par plusieurs utilisateurs de Postman. Donc par exemple, concrètement, ça peut être un mot de passe que vous allez mettre dedans pour l'API de connexion. Vous allez mettre donc ce variable, la variable globale, la variable mot de passe. Après, donc vous avez la variable de l'environnement. Donc là, par exemple, vous allez plutôt mettre l'URL de l'environnement. Je vais vous montrer après comment on fait. Donc l'environnement, vous allez mettre donc une variable de l'URL vers la prod, l'URL de l'environnement de développement, l'environnement de pré-prod, par exemple. Les variables de session, c'est quoi? C'est les variables en fait qui sont privées, qui sont plutôt réservées, je dirais, à une collection. Peut-être que si vous travaillez des collections par feature, le QA de la feature X n'a pas envie de les partager avec la feature Y. Donc voilà, donc vous allez les mettre plutôt sur les variables de session. Donc là, j'ai précisé, elles existent depuis la version 6.2 de Postman. J'ai regardé, maintenant on est sur la version 7.5, un truc comme ça, quelque chose comme ça. Voilà, bon, il y a souvent des mises à jour. Donc là, ça, en exemple, vous pouvez mettre par exemple une adresse, vraiment des données précises par rapport aux URL que vous allez tester sur cette collection-là. Voilà. Donc là, je retourne dans un imprimé écran de mon Postman de démo. Donc là, vous voyez, vous avez le petit logo de l'œil. Vous pouvez vous cliquer dessus. En fait, c'est là où vous voyez les différentes variables de l'environnement et variable globale. Donc là, vous pouvez soit éditer pour rajouter ou rajouter un environnement. Donc ici, dans cet imprimé écran-là, j'ai rajouté mes 3 environnements, pré-prod, prod et recettes. Et en fait, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que l'idée, c'est de pouvoir ensuite variabiliser l'URL que vous avez ici, api-adresse.data.gouv.fr, puisque le but, en fait, c'est de tester cette API-là sur vos 3 environnements qui sont donc, que j'ai cités, pré-prod, prod, recette. Donc, ici, j'avance. Et en fait, vous voyez, en recliquant sur mon œil, je vois l'URL que j'ai sélectionné, donc initial value. Donc, j'ai mis l'URL de l'API ici, voilà. Et à la place, sur mon URL qui est ici, il suffit de mettre le nom qui s'appelle URL avec des accolades, 2 accolades de chaque côté. Et vous voyez, ça fonctionne parce que en fait, la couleur est en orange. Si la couleur est en rouge, ça ne fonctionne pas. Je vais vous montrer ici. Et en survolant le mot URL, vous avez la variable qui s'affiche avec l'API qui s'affiche ici en initial et current. Voilà. Et le scope, vous avez même le type de variable, qu'il s'agit bien d'une variable environnement. Alors, Voilà. on avait une autre question, Mathieu, mais visiblement, tu as un acolyte, Mehdi, qui Ah, s'occupe aussi de te filer un petit coup de main c'est sur la mon réponse. binôme Chiracuten, Mehdi. Heureusement qu'il est là, Mehdi. Exactement. On avait Adrien qui demandait si Postman était utilisable pour du test unitaire dans le sens automatisé. Et Mehdi qui lui répondait que tout à fait. Postman facilite la centralisation Voilà, des tout à tests fait, oui. API, Ouais, ouais. variabiliser Ouais. les URL à la data API, utiliser les URL Docker ou serveurs classiques selon le besoin, le tout à partir de Postman. Et il précisait que c'était une histoire d'organisation. Voilà, ouais, c'est vrai qu'après, je dirais que chaque organisation d'équipe, chaque client a une organisation différente. Moi, personnellement, chez mon client actuel, chez Rakuten,
on a une seule collection qu'on utilise, qu'on appelle test d'intégration. Et en fait, c'est exécuté, bon, je vais en parler dans la deuxième partie, c'est en test automatisé via Jenkins. Et en fait, ça permet de savoir les résultats des différentes API de nos tests d'intégration. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer, donc, tout à l'heure, on était sur l'onglet Param. Et maintenant, en fait, on va dans l'onglet qui s'appelle Test. Et le but final, c'est vraiment de tester nos API. Donc, en fait, on met un script qui est donc en JavaScript. Et on met en fait ceci, PM test, status, code, is200, etc., etc. Et en fait, le but de ça, c'est pour vérifier que l'API retourne bien un code 200, le status code ici 200. Et on voit le résultat en bas dans la colonne, donc test result. Et j'ai bien ici pass en vert, status code is200. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Après, j'ai également un deuxième test. Donc ici, c'est pour vérifier que j'ai un body, puisque un body, c'est quoi? C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. Je retourne en arrière, du coup. C'est ici, c'est ça qu'on appelle le body. Donc voilà, donc du coup, je mets ce test-là, et j'ai bien ce qui me demande de vérifier le body, et j'ai un retour positif, puisque c'est bien marqué en passe. Ici, je vous ai remis les deux scripts de test qui sont correspondants à l'imprime écran juste précédent. Alors, on peut varier, et il y en a de nombreux tests, puisque on peut, par exemple, là, je vous ai fait un imprime écran d'une API avec un autre body de réponse, où il est beaucoup plus complet. Et donc, voilà. Donc ici, en fait, on va faire un test et on va vérifier qu'en tapant donc, first cell, j'ai bien un trou. Donc voilà, donc du coup ici, comme c'est, je mets PM test, first cell is true, etc., etc. Et j'ai bien PM expect to equal is true. Voilà. Et donc une fois que j'exécute, vous voyez ici, j'ai mon onglet test result, j'ai 3 sur 3. Voilà, donc là, dans mon exemple, ça fonctionne. Alors c'est vrai que quand on réalise nos tests, des fois, ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a différents... on oublie le résultat, par exemple, et puis du coup, on a une erreur. Enfin, voilà. C'est vrai que Postman, quand on ne maîtrise pas bien ou quand on ne fait pas bien attention, on peut vite avoir de nombreuses erreurs. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur la partie test, Vincent? Alors, non, pas pour l'instant. En tout cas, il n'y en a pas d'autres qui sont arrivés. N'hésitez pas si vous avez des questions. Toujours pareil, le chat. Soraya qui me dit non, effectivement, merci. Pour l'instant, ça a l'air assez clair. N'hésite pas à poursuivre. Et puis, s'il y a des questions qui arrivent, je t'arrêterai et je les transmets. Ok. Parce que là, en fait, c'est vrai que je n'ai pas trop développé certaines choses, notamment les variables de collection. Sur les collections, voilà, là, je pars du principe que c'est une présentation de l'outil Postman qui n'est pas destiné à des experts. Et voilà, donc je n'ai pas tout montré. Par exemple, je n'ai pas évoqué, je retourne en arrière, l'onglet Pre-Request Script. Par exemple, cet onglet-là permet de faire, quand vous testez une API, où on doit exécuter une API précédente. Par exemple, je donne un exemple concret. Votre API sert de rajouter une adresse dans un compte client. Bon, voilà, en pre-request script, vous devez faire exécuter l'API de login du client. Voilà, il faut le mettre dans ce pre-request script. Donc là, j'en ai pas parlé, mais ça reste le même principe. Voilà. Donc, par rapport au test, je vous ai montré, je dirais, l'essentiel
de Postman. Là, je voulais vous montrer maintenant, voilà, maintenant lancer ces tests d'API automatiquement. Il faut savoir que bah, voilà, quand vous êtes sur un projet, il y a de nombreuses API à exécuter. Donc, si vous imaginez, si à chaque fois vous devez cliquer sur le bouton que vous avez vu là tout à l'heure, exécuter ça fois 100, vous allez vraiment y passer énormément de temps. Donc, l'idée, c'est que Postman a mis à la disposition des fonctionnalités pour pouvoir exécuter automatiquement toutes vos requêtes d'API. Donc ici, on va utiliser la première méthode qui est la collection runner de Postman. Donc quand vous avez, bon là j'ai pris un prime écran de mon client pour vous montrer vraiment une quantité un peu plus importante d'API. Donc il suffit de cliquer en fait ici, vous avez le bouton runner et donc vous avez après cette fenêtre-là qui apparaît et vous pouvez choisir la collection que vous souhaitez exécuter automatiquement. Donc là, j'ai pris une collection. Après, il y a des sous-dossiers. Donc là, vous allez sélectionner l'environnement que vous voulez exécuter donc, tous vos tests. Voilà. Et donc, en sélectionnant cet environnement-là, moi, j'ai bien ma liste d'API qui apparaît dans un ordre bien précis. Et là, au moment de cliquer sur Run, je vais après avoir une exécution de mes différentes API. Et là, voilà, j'ai un résultat. Donc, sur 5 cas de test, 5 API exécutés, voilà, j'ai 5 passes et 0 fail. Voilà, et donc du coup, ici, vous avez donc le détail des API qui sont là, avec les différents types de tests qui ont été effectués à l'intérieur. Donc ici, comme quoi le test status code, il doit être 200, etc., etc. Là, le first fail, is failed, ainsi de suite. Voilà. Et tout est Alors, là. je t'arrête une minute, Mathieu. On a Jean-Pierre Ouais. qui nous demande si on peut stocker le résultat des requêtes. Stocker les résultats, c'est-à-dire avoir exécuté plusieurs fois, donc du coup, ce que je suis en train de faire, et puis avoir une sorte d'historique, c'est ça? Est-ce que c'était ça ta question, Jean-Pierre? Je ne sais Parce pas si tu peux nous l'historique préciser. d'une précédente version pour Alors oui, savoir si Jean-Pierre j'ai nous dit que bien c'était bien eu, ça, par hein. exemple, il y a 5 jours que j'ai bien eu sur telle API, tel résultat, c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il vient de nous dire qu'effectivement, ça correspondait à ce qu'il souhaitait avoir comme réponse. D'accord. Alors moi, je dirais que sur cette solution du runner de Postman, je dirais que non. Mais dans les autres méthodes que je vais expliquer après, oui, on a l'historique. Mais là, non. Ah bien. Et on a également Nicolas qui nous pose une question. Est-ce qu'on peut utiliser le résultat d'un test comme entrée d'un autre test? Oui, oui, parce qu'on peut avoir un test et derrière, s'il est OK, on exécute une autre API. C'est ce qu'il veut dire, je suppose. Donc, oui. Ok, Nicolas, si tu peux, n'hésite pas à nous dire si ça répond à ta question. Et enfin, on a Soraya également qui nous demande si un test passe en fail, peut-on avoir un descriptif de l'erreur comme sur Serenity? Ouais, 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 on a. Alors après, limite, à la fin de ma présentation, si on a le temps, je peux retourner sur le Postman, vraiment Postman en dynamique, et je peux vous montrer, oui, il existe. Bah là, d'ailleurs, on le voit, il y a la console qui est là, et on clique dessus et on a des détails d'erreurs. Donc, on peut avoir des informations comme, je ne sais pas, une variable qui a été mal variabilisée, ben, on va avoir les informations, on va savoir éventuellement pourquoi le status code il n'est pas à 200. On va avoir des informations voilà, dans la console. Oui. C'est ça, bah David, effectivement, nous confirmer qu'il y a une console. Merci, David. On a José également qui, décidément, il y a pas mal de questions. José qui nous demande, est-ce que Postman permet de réaliser des tests de performance et de paralyser les requêtes de différentes API? Alors, des tests de performance dans Postman, moi, j'ai jamais fait. Je dirais que non. Tests de performance, non, je pense pas. Pas dans Ok, Postman, à ce que je merci. connaisse. Et on a Guillaume également qui nous dit qu'il est également possible d'exporter les résultats via le bouton Export Results. Ah ouais, j'en parle après, tout à fait. Ouais. On va prendre de l'avance. Nicolas qui reprécisait, c'est plutôt récupérer une valeur dans le résultat d'un premier test pour l'insérer dans un deuxième test. Une valeur. Euh,
donc, qui veut dire si une valeur que je récupère pour ouais, bah, donc, oui, tout à fait, on peut ça, oui. Ok. Récupérer, quand on exécute, en fait, on peut, dans mon exemple, là, parce que dans ces exemples-là qu'on utilise chez le client, oui, on a besoin de faire cette API-là d'abord pour aller ensuite sur celle-là, ainsi de suite. Il y a des suites, c'est une suite logique. Donc oui, si celui-là est failed, généralement, ça sera failed sur les suivants. Ok, et puis on a Caroline et Mehdi qui, je ne sais pas s'ils se contredisent ou pas, mais Caroline qui répondait à la première question, on disait qu'on pouvait tester des temps de réponse, visiblement, et Mehdi qui répondait qu'on ne peut pas faire de test de perf. Et pour Alors ce qui est de la après, ça parallélisation, dépend ça ce qu'on dépend ce que entend tu voulu. par test de perf, mais après, c'est vrai qu'on a en effet ici, d'ailleurs, on le voit sur mon imprimé écran, on voit le temps de réponse de cette API-là qui était de 2891 91 millisecondes. Donc, si c'est des tests de performance, si on dit par exemple que c'est OK si c'est inférieur à 3000 millisecondes, je ne sais pas, c'est peut-être ça qu'il entend par test de perf. Et une dernière, du coup, avant que je te laisse poursuivre aussi, c'est Nabil qui nous demande est-ce qu'on peut filtrer les réponses, entre parenthèses, les résultats, si par exemple on ne veut pas exposer des données sensibles? Est-ce qu'on peut filtrer les réponses? J'ai jamais eu l'occasion de le faire, donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont réalisables, donc je dirais que oui, mais j'ai jamais fait. Ok, bah, n'hésite pas, Nabil, Après, à contacter Mathieu sur Proxytalk pour lui remettre la question ouais, et et puis je pense après, qu'il là, il y il a quand essaiera même le pas mal prochain de jour. personnes qui maîtrisent bien Postman dans l'auditoire, donc je vois qu'on est 37, donc limite peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra donner l'information. Je pense à Mehdi. Voilà. On va le laisser. Allez, on te laisse tranquille, ça faisait pas Ouais, mal ça de marche. questions. Alors du Je coup, te bah, laisse avancer. justement, là maintenant, je propose une autre version pour les tests, pour lancer les tests automatiquement. C'est avec Postman Monitor. Donc ici, en fait, il suffit de cliquer sur les trois petits points là dans votre collection et vous avez donc Monitor collection. Donc vous cliquez dessus et en fait, donc vous avez cette page qui apparaît. Donc là, vous allez lui donner un nom. Vous utilisez euh, vous allez sélectionner donc l'environnement et également le monitor run frequency, c'est-à-dire le jour ou vraiment la fréquence de l'exécution que vous souhaitez avoir en fait. Donc moi par exemple là j'ai mis tous les jours à 10 heures, je vais avoir une exécution de ma collection, de mes tests. Et voilà, je vais avoir une exécution et après je vais avoir un résultat automatiquement. Voilà, donc là on clique sur Create. Et voilà, donc là, c'est un imprimé écran que j'ai fait ces derniers jours. Donc là, bon, c'est une démo, c'est pas très concret parce qu'il n'y a qu'un seul, et puis c'est une API, comme vous avez pu voir, que j'ai récupéré sur DataGouv. Ça fonctionne, il n'y en a qu'une seule de toute façon. Et voilà, donc du coup, tout est vert. Mais par contre, ça peut répondre à la question de Jean-Pierre. C'était Jean-Pierre, je crois, tout à l'heure, qui demandait un historique. Bon, bah voilà, là, vous avez un historique. C'est un imprimé écran du 4. Là, j'ai fait ça ce midi. J'ai commencé à le faire le 29. Bah voilà, on a bien l'historique sur les précédents jours. Euh, j'ai fait ça sur mon client, là, je l'ai également fait vendredi. Et par contre, j'avais que des erreurs. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai peut-être un problème d'environnement. Je dois trouver des solutions là-dessus avec les collègues. Euh, mais voilà, donc ça, c'est vrai que c'est une possibilité sympa, je trouve, Postman Monitor. Voilà, donc là, par rapport toujours à cette possibilité-là, vous recevez un email. Donc là, je vous ai fait un imprimé écran de l'email que vous recevez sur votre compte. Et vraiment tous les jours, même sans aller sur. Parce que là, par contre, ce n'est pas sur votre Postman version Windows, c'est la version en ligne, en fait, que vous avez ça. Et donc ça, c'est un email que vous recevez tous les jours. Donc du coup, le jour suite à l'exécution, et donc vous avez le retour. Donc là, vous voyez, il y a juste donc un cas de test. Et voilà, donc le monitor, et il me dit que tout est OK. Voilà pour Postman Monitor. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à Postman Monitor. Alors, on a une question de Caroline. Elle nous demande si est-ce qu'il faut que le PC soit allumé pour le Postman Monitor?
Eh ben, figure-toi que non, parce que moi, j'étais pas là le 1er janvier à midi. Je t'avouerais que j'aime bien les tests, mais non, le 1er janvier à midi, j'étais pas devant mon ordinateur. Et il était éteint. Donc voilà, donc, ça se fait automatiquement. Et par contre, donc Postman, c'est un logiciel gratuit, mais donc il y a une version payante. Et là, pour le coup, c'est une fonctionnalité qui est gratuite jusqu'à, je crois, la 100 première exécution ou 1000, je ne sais plus le nombre exact. Et après, c'est payant. C'est une fonctionnalité qui est payante. Voilà. Donc là, j'allais aborder une troisième solution, c'est Newman Jenkins. Et donc justement, là, c'est l'export de collection, comme Guillaume parlait tout à l'heure. Donc là, il suffit, pareil, de cliquer sur les trois petits points de la collection et vous pouvez exporter. Et donc, vous choisissez donc, la collection V2.1, exporter, vous avez un format en format JSON. Et du coup, ça vous permet d'exporter votre fichier de votre collection pour faire vos tests. Et après, vous allez le mettre dans Jenkins. Alors là, vous allez me poser peut-être des questions, mais ce n'est pas moi QA qui gère le Jenkins, c'est les DevOps. Donc voilà, je vous ai montré l'imprime écran, la possibilité de le mettre dans Jenkins, mais après, je n'ai jamais paramétré par moi-même, récupéré une collection et paramétrer le Jenkins. Mais voilà, Et ben c'est une voilà, possibilité. on avait Et, justement Soraya qui nous demandait si on pouvait intégrer Postman dans un pipeline. oui, Et alors oui, beaucoup de parce monde que qui se rue pour lui répondre, effectivement, que ce soit Guillaume, David ou Mehdi, qui voilà, répondent effectivement que justement, via Newman plus Jenkins, voilà, en c'est ça. paramétrant correctement le job Jenkins, on y Voilà, c'est arrive. ça. Donc là, nous, notre client actuel avec Mehdi, c'est ce qui se passe. Dès qu'on fait chez notre client, c'est nous qui travaillons qui faisons les releases. Et donc, quand on déploie les versions de test sur l'environnement de test, donc il y a différents. Je ne peux pas trop montrer l'imprime écran parce que bon, ça serait quand même un peu gênant. Le Jenkins, ça reste, je pense, confidentiel. Mais donc, du coup, voilà, il y a une étape où on exécute tous les tests d'API. Voilà, donc tout est relié entre Jenkins et le Postman. Donc voilà pour moi sur les différentes possibilités des tests API automatiquement. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Euh, Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, Mathieu, c'est super. Allons-y. Effectivement, on a un petit peu plus de temps que d'habitude. ouais, On est allé vite. Et n'hésitez pas. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions? On peut permettre également de réactiver les micros. N'hésitez pas si vous souhaitez échanger directement avec Mathieu. Bougez pas. Voilà, j'ai activé l'option. Si certaines ou certains souhaitent échanger. Alors, on a Mehdi qui te remercie. Merci également avec toi, Mehdi, à toi, Mehdi, pour le petit coup de main. Alors, Cécile qui nous dit qu'elle n'a pas tout compris, mais que ça l'aidera. ah bah écoute, Cécile, si tu veux, on en parle demain, il n'y a pas de souci. Mathieu propose de te donner un petit cours particulier. N'hésite pas, Cécile. Tu sais comment le joindre. On a Yassine également qui te remercie. Alors, avant de partir, n'hésitez pas. Ce qu'on vous propose, c'est de faire très rapidement un petit rôti si on n'a pas de questions. L'idée, c'est de noter avec un chiffre entre 1 et 5. 1 étant, j'ai pas du tout apprécié, j'ai perdu mon temps. Et 5, c'était super, j'ai appris des trucs. Entre de 1 à 5, n'hésitez pas à noter juste ce chiffre avant de quitter pour voir un petit peu quelle est votre perception de l'intervention de ce soir. Et Cécile qui nous dit sympa l'incrustation vidéo de l'orateur. Effectivement, merci Cécile. On a des 5, on a des 5, on a des 3, on a des 4. 5, 5, 4. Merci à Ceux tous. qui ont mis un petit 3, n'hésitez pas à expliquer qu'est-ce que vous aurez aimé avoir par rapport à une présentation sur Postman en plus pour apprendre plus de choses. Ça pourrait On être a sympa. Laure qui dit 5, mais qui dit qu'elle veut un support de formation également. Voilà. On peut négocier ça, alors n'hésite pas. Stéphane également un 4, Nabil un 5, merci beaucoup. Cécile qui a dit j'ai mis 3, mais je ne suis pas du tout tech, c'est pour ça. Effectivement, c'est que. Ah, Bah, d'accord. ouais. Ok.
pas de souci. Tarek qui nous dit que la présentation était au top. Merci Tarek. 6 pour Mehdi. Oh là là, mais je crois qu'il est Ah, parti Mehdi, pris. c'est parce qu'il veut prendre mes chocolats de Proxiade, ça, c'est pour ça. Ah voilà, Voilà. il y a un deal souterrain. Non. On a également des 4, des 4. Merci beaucoup. Super. Et donc, est-ce qu'on a des questions? N'hésitez pas, vous pouvez juste activer depuis l'application ou directement depuis votre PC. Cliquez sur le petit micro et votre micro se réactive si vous souhaitez poser des questions ou discuter avec Mathieu. Caroline qui nous met 3 parce qu'elle connaissait déjà bien Postman. Elle Ouais, passait si, je sais pas pour dire un petit c'est bonjour. quoi son nom de famille, mais si c'est Caroline que je Non, pense, non, 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 c'est, voilà, elle on va maîtrise pas le mieux que nommer. moi en plus Postman, donc ouais, Exactement, c'est elle dit qu'elle normal. passait pour faire coucou, mais elle dit qu'elle a quand même appris un truc. Merci Ah, Caroline d'être c'est passée, quoi c'est alors ce qu'elle toujours a appris? sympa. José qui a mis merci pour la présentation. Caroline, c'était Postman Monitor, elle nous dit qu'elle a appris. Ah, d'accord, ok. Merci José à toi pour ta présence. Pareil pour David. Ah bah ouais, mais David, c'est lui qui m'a formé à Postman, même Caroline, à C'est l'époque, sympa chez d'être venu. Decathlon. Merci beaucoup, David. C'est gentil d'être venu en tout cas. Guillaume qui dit également qu'il a appris sur Postman Monitor. Merci Mathieu. Et vu que c'est payant, c'est normal, effectivement. Yassen qui nous dit qu'il a appris plein de trucs. David qui dit bien joué. Et qui te fait la bise au passage pour la nouvelle année. Jean-Pierre Merci. qui nous remercie qui te remercie pour le distinguo entre API et web service. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions, des gens qui souhaitaient ajouter quelque chose ou... Très intéressant de la part d'Ankoy. Merci Ankoy. N'hésitez pas, profitez-en. Mathieu est à votre disposition. C'est pas souvent qu'on dira ça. Pas d'autres questions? Ségolène, merci beaucoup Ségolène pour ta présence également. Bonne soirée aussi. Et bien, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Ah, il y a celle qui demande, peut-on voir quelques exemples sur les variables d'environnement? Je ne sais pas si tu as des choses Ah, de prévues qui ne seraient pas forcément très non, vas-y, j'ai le confidentielles qu'on peut temps. montrer. Bah, les exemples sur les variables d'environnement, bah, attends, je vais partager mon Postman. Alors, mon Postman, il est bien ouvert, c'est bon. Et puis en attendant, ceux qui sont, n'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine avec une présentation qui sera donnée par Adrien, qui était de passage en début de réunion. On va parler des outils open source et de Linux, de l'environnement Linux en général. N'hésitez pas, on va annoncer ça très bientôt sur la page LinkedIn de Proxiad. Un petit like pour être prévenu directement. Et ça se passera lundi prochain à la même heure, au même endroit. Bonne soirée à tous ceux qui doivent nous laisser. Bonne soirée Jean-Pierre également. Bonne soirée Soraya. Alors, voilà, donc là, j'ai mis mon Postman. Hein, donc, bah, vous voyez, j'ai trouvé l'autre jour, là, mais il n'est pas dans mes imprimés écrans. C'est Postman, en fait, ils ont un partenaire API Covid Tracking Project. Enfin, bref. Donc, voilà. Mais par rapport à la question sur les environnements, variables d'environnement, ils sont là, donc le petit œil. Et donc, du coup, donc bah, là, c'est l'imprimé écran que vous aviez. Donc là, j'ai mis l'URL. Et par contre, si je change sur, par exemple, sur pré-prod, j'ai mis un autre. Attendez, je vais retourner sur l'API en question. Voilà. Donc, du coup, là, je suis sur pré-prod et j'ai mis un autre URL. Voilà. Donc là, je l'ai appelé c'est info, bien évidemment. Je me suis amusé à l'appeler préprod.proxiad. C'est info, bien évidemment. Voilà. Mais sinon, après, donc là, comme c'est une version de test démo, je n'ai pas de variable sur l'environnement variable global, ni sur des variables ici qu'on a ici. Donc ici, vous allez là et vous allez sur Edit. Et c'est là que vous allez avoir vos variables et vous pouvez mettre vos valeurs. Pour que ça fonctionne, il faut par contre remplir l'onglet Pre-Request Script pour que ça fonctionne. Voilà. Et si vous Et pouvez mettre on a José qui éventuellement nous une... pose une petite question, Mathieu, qui nous demande Ouais. qu'est-ce que représente le initial value? Initial value, oui, c'est là quand tu cliques et que tu as... Bah, en fait, c'est la valeur. Tu mets la valeur de ton URL, puisque là, c'est en mode URL. Donc, tu mets la valeur.
Par contre, c'est vrai que entre initial et current, les deux sont. Moi, on m'a toujours appris de mettre les mêmes valeurs sur les deux. Et quelle est la différence? Je n'ai jamais su ce que c'était la différence. Désolé. On peut changer la valeur en cours de route. Il y a un 7, nous dit David. Ma souris, elle est. Donc voilà, mais sinon, ouais, moi je mets toujours initial value et current value, toujours la même valeur. Et Caroline qui nous précise qu'une des deux est prise pour Newman, donc attention à remplir la bonne. D'où la consigne, j'imagine, Ah Caroline, ouais, de d'accord, c'est remplir les pour ça deux qu'il faut pour être bien. sûr. Ouais, c'est pour ça que moi je mets toujours sur les deux, je mets toujours les mêmes sur les deux. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions, d'autres exemples que certains ou certaines souhaiteraient voir? Yassine qui te remercie également pour la démo. Qui nous dit que ça s'éclaircit un peu plus. Eh bien, très bien. N'hésitez pas d'autres questions. Encore une fois, vous pouvez chacun réactiver votre micro. Merci David pour ta présence et bonne soirée également. À bientôt. Merci. Bonne soirée à Yassine également. Et ben, écoutez, si on n'a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Merci Mathieu. Je vais remercier pas mal de monde, mais merci à toi De pour ce rien. premier Proximondé de l'année 2021. On vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine et puis la suivante aussi, et ainsi de suite, pour aborder d'autres sujets, pour rester au courant de ce qu'on fait. N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux, LinkedIn en particulier, mais également YouTube. Merci à tous et à toutes d'avoir été là et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir.